Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce trésor au Bénin. Voici le sommaire. 36 pelotons pour le défilé pédestre, 47 véhicules et 4 embarcations pour le défilé motorisé. Voilà de quoi, bien entendu, sera constitué le défilé officiel de la fête du 1er août. L'état-major des forces armées béninoises l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Les précisions sont à suivre dans un instant. Ensuite, Cotonou, ville qui se pare de ses plus beaux attributs. Le pavoisement des artères est une réalité depuis quelques jours. Le drapeau tricolore et d'autres figures d'animation sur les poteaux électriques le long des routes laissent justement avoir une ville prête pour la fête nationale. Le constat est à suivre dans ce trésor au Bénin. Et puis enfin, les pluies de ces dernières semaines ont laissé des séquelles dans cet quartier de Cotonou, à Weiro. Des eaux stagnantes perturbent la quiétude des populations. Les détails dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Bénin s'apprête à célébrer ce samedi 1er août 2026 le 66e anniversaire de son indépendance. Justement, en prélude à ce grand rendez-vous patriotique, le comité de pilotage du défilé militaire à la faveur d'une conférence de presse tenue ce mardi 28 juillet a levé le voile sur les grandes articulations de cette édition 2026. Il y aura au total 36 pelotons pour le défilé pédestre, 47 véhicules et 4 embarcations pour le défilé motorisé. Innovation, dispositifs effectifs engagés et participation des troupes étrangères. Tout est prêt justement pour une célébration placée sous le signe de la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les populations. La conférence de presse a eu lieu à l'état-major général des forces armées béninoises. Voici les images. Nous vous donnons rendez-vous le 1er août 2026. Le rendez-vous est donc pris, celui de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. À quelques jours de l'événement, le comité de pilotage du défilé militaire dévoile les contours d'une édition qui se veut à la fois solennelle, démonstrative et fédératrice. La police républicaine participe avec 9 pelotons, dont 2 essentiellement constitués du personnel féminin. Cette conférence de presse réunit autour de la même table les représentants des 7 composantes des forces de défense et de sécurité. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, la garde nationale, la police républicaine, les eaux, forêts et chasses, ainsi que les douanes béninoises. Cette célébration est placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité ensemble avec le peuple en marche vers la prospérité ». Ce thème traduit une conviction profonde. La sécurité et la prospérité sont indissociables. Aucune nation ne peut connaître un développement durable sans un environnement de paix, de stabilité et de confiance. Nous aurons notamment une délégation de la République fédérale du Nigeria constituée d'officiels qui seront présents aux côtés des officiels béninois, mais également de troupes pédestres qui vont prendre part au défilé aux côtés des troupes sœurs du Bénin. Nous aurons également une délégation de la République du Togo constituée d'officiels. Samedi 1er août 2026, tous les regards seront donc tournés vers le boulevard de la Marina pour le grand défilé militaire, symbole de la souveraineté nationale, de l'unité du peuple béninois et de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Et puis dans le cadre des festivités de la fête de l'indépendance, les forces de défense et de sécurité ont entamé depuis quelques jours les exercices de cohésion pour la parade annuelle. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux ce lundi pour constater le niveau de préparation. Le constat est épatant, comme vous allez le voir avec ces images de Ulrich Gaba. Le boulevard de la Marina vibre déjà au rythme des forces de défense et de sécurité. Sous le regard attentif du haut commandement, chaque détachement affine ses mouvements. Alignement parfait, synchronisation de la marche, rigueur dans le geste. Toute la journée, les passages s'enchaînent et les réglages sont immédiats. Ici, la précision est une exigence et la cohésion une justesse. La préparation, ça se fait même dans les unités et nous nous préparons presque tous les jours.
Par rapport au 1er août, à la fête du 1er août, nous faisons ce que nous appelons des exercices de cohésion. Et nous sommes au 5e jour de cet exercice. Ça se déroule jusqu'au 30 juillet. Tout le long du boulevard, les riverains assistent captivés et le charme opère instantanément. Oui, c'est bien. On sent qu'il y a en amont, on sent des préparatifs qui s'annoncent. C'est magnifique et c'est beau. C'est trop beau à voir. Les pas sont bien maîtrisés. Il y a de l'uniforme dedans. Pendant que les uns admirent la beauté d'une cadence réglée au millimètre près, d'autres se laissent porter par la musique. La fanfare fait mouche en revisitant les morceaux des artistes nationaux. Un subtil alliage de prestige militaire et de fierté culturelle qui séduit le public. Ils ont utilisé beaucoup de chants, disons culturels, traditionnels, pour donner plus de la valeur à l'armée. Le fait de ramener les chansons d'ici sur les répétitions du 1er août, vraiment, j'adore ça. Il y aura de belles surprises, mais il faudrait que nous réservions cela pour le jour J. Et pendant ce temps, l'équipe technique ajuste aussi son matériel, aussi bien pour la sonorisation de qualité sur les lieux que pour la diffusion en direct du défilé du 1er août. Tout est fin prêt, il ne reste plus que quelques réglages. Et là, chaque personne sait déjà quel rôle jouer. Et très bientôt, on va se redonner rendez-vous le 1er août prochain devant nos écrans pour suivre ce défilé en direct. Et comme vous l'avez entendu, les témoins de ces préparatifs ont déjà dit que la fête s'annonce vraiment belle. On se donne donc un rendez-vous le 1er août pour vivre véritablement cette belle fête en harmonie avec tous les Béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest. Merci à vous, Ulrich Gaba. Rendez-vous le samedi prochain pour vivre ce moment de la République. La ville de Cotonou s'embellit à la fête de l'indépendance. Le pavoisement des artères est une réalité depuis quelques jours. Le drapeau tricolore et d'autres figures d'animation sur les poteaux électriques le long des routes laissent voir une ville qui est prête pour célébrer cette fête nationale le samedi prochain. Voici les images. Déjà à la descente de l'échangeur de Godoma, Cotonou vous accueille paré de ses plus beaux vêtements. Le décor ne s'interrompt pas. Le vert jaune-rouge flotte le long de la route principale, de la sortie ouest jusqu'au centre-ville. Les couleurs nationales battent en l'air. Au cœur de la ville, Cotonou aborde des drapeaux immobilisés sur de petits panneaux de part et d'autre, du boulevard de la Marina, de la route de l'aéroport, de l'avenue Jean-Paul II et l'avenue de la Victoire, encore appelée boulevard des Armées. À la sortie est, carrefour La Roche, dans le secteur d'Akwapa, l'espoir du renouveau, le courage des aïeux et le présage des riches trésors ondulent en symphonie au gré du vent. Le spectacle est beau. Le décor annonce la fête de l'indépendance. Il plonge Cotonois et visiteurs dans la fièvre de la fête nationale du Bénin. Tous les astres de la ville n'ont pu être drapés des couleurs nationales pour l'occasion. C'est le cas de certaines routes qui traversent le 6e arrondissement de la ville. Les populations et les autorités locales assainissent le cadre de vie à défaut d'embellissement. On ne peut pas fêter dans un cadre de vie qui n'est pas sain, qui n'est pas propre. Donc c'est pour cela que nous avons lancé des opérations d'embellissement de la ville, à savoir le nettoyage des grandes artères du 6e arrondissement, le nettoyage des devantures des maisons. Là, nous avons exhorté les populations à rendre leurs maisons propres, leurs devantures propres, afin de fêter dans la propreté pour sentir réellement qu'ils sont en train de fêter. Tout Cotonou se met donc en cadre. Samedi, la fête aura lieu. On parle de coopération à présent en image 2 mois après sa participation
à la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Aliko Dangote revient au Bénin à la rencontre du chef de l'État. Le président de la République a reçu ce mardi la plus grosse fortune du continent au palais de la Marina. L'audience s'est tenue en présence du ministre du Commerce extérieur chargé de l'investissement privé. Cette visite est un symbole du regain d'intérêt de l'homme d'affaires nigérian pour le Bénin et son économie. Aucune déclaration à la presse à sa sortie d'audience, mais les images laissent voir une ambiance conviviale et chaleureuse à l'occasion de ce tête-à-tête avec le chef de l'État béninois. On reste toujours au palais de la Marina. Le président de la République, Romed Wadaini, a procédé ce mardi justement à l'installation de la Commission nationale de réforme du droit, une instance chargée de moderniser le système juridique béninois à travers l'examen des tests en vigueur, l'anticipation aussi des mutations de notre société et des propositions de réforme pour renforcer la sécurité juridique et l'efficacité des institutions. Je vous invite à suivre les propos du chef de l'État, Romed Wadaini. Dans tout ce qui existe comme dispositif législatif, les dispositions qui pourraient paraître désuètes parce que nos us et coutumes, nos usages, les accords internationaux auxquels nous avons adhéré, bref, parce que le monde évolue, certaines dispositions pertinentes hier ne sont plus pertinentes aujourd'hui. Il y a quelques années, ces enjeux d'aujourd'hui n'existaient pas. Donc le droit positif apparaît aujourd'hui totalement silencieux sur certains pans de nos cités. Leur rôle également, c'est d'identifier ces vides juridiques et de faire des propositions pour les adresser. Lors de vos travaux, vous devez avoir à cœur d'élargir vos consultations au plus grand nombre de personnes. Il est prévu que la commission fasse appel aux experts. Mais au-delà des experts, je vous engage à élargir vos travaux, vos recherches, vos consultations à toute personne capable d'apporter de la contradiction, des compléments d'information, du savoir pour enrichir vos travaux. Le Bénin est résolument engagé dans un processus de refonte de son mode de gouvernance après l'adhésion du pays au concept en janvier 2025, un atelier national d'appropriation des principes et valeurs du PGO, partenariat pour le gouvernement ouvert, a été lancé ce lundi à Cotonou pour outiller les différentes parties prenantes. Au deuxième jour de cette retraite, l'une de nos équipes s'est déplacée pour constater le déroulement des travaux. Hugues Venigbe, Simon Rolonon pour le compte rendu. Le PGO, partenariat pour un gouvernement ouvert, sera bientôt opérationnel au Bénin. Cet atelier mobilisant les acteurs de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile vise à poser les bases de cette transformation profonde en renforçant les capacités des participants sur les normes internationales de contribution et de transparence. Le PGO, c'est en fait une initiative internationale. Ils ont des membres de pays qui sont membres de cette organisation. Et vraiment, c'est pour la promotion de le gouvernement ouvert. Ça veut dire de la participation citoyenne, de la transparence et de la redevabilité. Alors, c'est vraiment un mécanisme pour mettre en dialogue à la société civile et au gouvernement pour la formulation de politiques publiques. Ce deuxième jour de travaux est ponctué de débats sur les bonnes pratiques qui induisent les principes du PGO et l'accès à l'information. Comment on peut traiter la préoccupation et apporter une solution? Cette session représente l'une des étapes majeures d'un processus inclusif dont la finalité est l'élaboration d'un plan d'action national. Et il y a déjà quelques semaines, il y a eu des consultations communales où des citoyens au niveau des communes, des administrations locales ont été consultés sur les différentes thématiques là, où on a présenté où nous en sommes au Bénin et qui nous disent où est-ce qu'on peut encore aller. Donc, il y aura bientôt les consultations départementales. Pour rappel, le Bénin a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert en janvier 2025. L'Agence française de développement, l'UNICEF Bénin, la GIZ et la coopération suisse sont les partenaires techniques et financiers de cet atelier national de 5 jours.
Dans la suite de cette édition, l'initiative n'est que la première d'une série prévue par les leaders du Parti Bloc républicain pour accompagner les nouveaux élus communaux de la formation politique dans la gestion de nos communes. L'atelier de formation des maires et adjoints aux maires du Bloc républicain a réuni du monde dans la cité des 41 collines. Les élus du parti venus de l'ensemble du territoire national. Les échanges ont porté sur le thème « L'élu communal du Bloc républicain face au destin de son parti ». Plusieurs communications ont meublé ces assises présidées par le secrétaire exécutif national du parti du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Les précisions avec Imet Elena Moussou. Le Bloc républicain célèbre ses maires et adjoints aux maires élus à l'issue des dernières élections communales. La formation politique, en effet, grâce aux efforts consentis par cette dernière, garde sous contrôle 38 communes contre 20 sous la mandature précédente. L'atelier de Dassazoumé, en plus de féliciter les camarades politiques, vise à témoigner de la gratitude aux électeurs. Il a permis également au parti d'aguerrir ses élus en vue du bon déroulement du mandat en cours et d'obtenir des impacts de développement. Votre présence massive témoigne de l'intérêt constant que vous portez au renforcement de nos capacités et à l'amélioration de la gouvernance locale. Articulé autour du thème, l'élu communal BE est face au destin de son parti. L'atelier de formation a été meublé par plusieurs communications, moments de retrouvailles particuliers. Les échanges qui ont suivi les présentations ont été conviviaux. Ils ont permis d'évoquer les défis du parti, de rappeler les approches de gestion, de conflits éventuels, de partager les expériences, les questions de discipline de groupe ainsi que les conseils sur la collaboration des membres de l'exécutif communal dans le cadre de l'accord de gouvernance signé par le parti ont également été abordés. Il fallait quand même se retrouver pour donner les orientations en vue d'une meilleure gestion et une gestion exemplaire des communes. Mais au-delà de la formation, c'est aussi un moment de retrouvailles, de brassage. Pour nos concitoyens, le parti ne sera pas jugé sur nos déclarations nationales. Il sera également jugé sur vos actes au quotidien. Votre capacité à écouter, votre rigueur de gestion, votre humilité dans le service, votre justice dans la décision, mais aussi et surtout votre transparence dans la reddition des comptes. Les maires ainsi que leurs adjoints ayant pris part à cet atelier repartent aguerris. Ils ont aussi reçu du bureau exécutif national des lettres de mission qui les retournent officiellement à leurs fonctions. Installation officielle des membres de la 10e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ce lundi 27 juillet à la Maison des médias à Cotonou. À l'occasion, notre collègue Tanguy Agoy, journaliste à Canal 3 Télévision, est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de cette institution d'autorégulation des médias au Bénin pour les 3 prochaines années. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables de l'Assemblée spéciale, des fêtières des médias du Bénin et du conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication représentant le président de l'institution. Voici le compte rendu. Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement. Les 13 membres de la 10e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, prêtent serment devant l'Assemblée spéciale des fêtières des médias du Bénin. Ils sont officiellement installés pour un mandat de 3 ans. À l'unanimité, Tanguy Agoy de Canal 3 Bénin est élu président. Modestement, je veux porter la parole des membres de la 10e mandature et promettre que le niveau où la 9e mandature a pu hisser le travail et l'image de l'ODEM pourra, à défaut d'être propulsé davantage en avant, maintenu à niveau, afin que le travail de restauration de l'image de notre profession soit vraiment la priorité de notre quotidien. Un hommage bien mérité est rendu par tous à la 9e mandature de l'ODEM qui a accompli un travail remarquable. Occasion pour eux de féliciter les nouveaux membres et de leur souhaiter plein succès dans leur noble mission. Vous mesurez sans doute l'étendue de la tâche et l'ampleur des défis qui vous attendent. Vous portez désormais la responsabilité de veiller au respect des règles de déontologie et d'éthique, de défendre la liberté de la presse et de protéger le droit du public à une information libre, complète et honnête. Le chemin a été tracé par ceux qui vous ont précédé. Il vous revient à présent de poursuivre et d'aller plus loin.
Votre responsabilité sera d'incarner cette exigence. Vous serez appelé à exercer votre mission avec indépendance, objectivité, discernement et courage. Tout en renouvelant son accompagnement, l'autorité de régulation formule le vœu que cette 10e mandature soit celle de la consolidation des acquis, de l'innovation, du dialogue avec les professionnels des médias et du rayonnement accru de l'organe d'autorégulation. Et pour finir cette édition, dans le quartier Waïro à Cotonou, une rue très fréquentée est aujourd'hui envahie par des eaux stagnantes, une situation qui profite à certains usagers, mais qui inquiète les riverains. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur les lieux. Voici les images. Située à Waïro, en plein cœur de Cotonou, cette rue pourtant très fréquentée s'est transformée depuis quelques jours en un vaste point d'eau stagnante. Si cette situation empêche les usagers de circuler librement, elle n'en demeure pas moins du pain béni pour les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidjan. Ces derniers en profitent pour laver leurs engins. Nous n'avons pas d'autre choix que de passer par ici. La présence de cette eau n'est pas une bonne chose, mais nous profitons pour laver les motos. Certes, ce n'est pas bien que l'eau stagne, mais nous profitons pour laver les motos. S'il n'y avait pas d'eau, nous ne serions pas là. Mais au-delà de cette opportunité inattendue, des inquiétudes demeurent. Ce serait bien que l'eau soit pompée. Ce n'est pas bien de la laisser sur la route. Quand il y a assez d'eau, on n'arrive pas à passer par ici. Les riverains et usagers de la voie interpellent les autorités compétentes, appelant à une solution durable face à cette eau stagnante. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.